Alessandro Di Giuseppe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes, on va dire, le grand prêtre de ce mouvement, le mouvement l'Église de la sainte, très sainte consommation, une parodie de religion, on l'a compris, qui défend le bonheur par la consommation. Et vous vous êtes présenté d'ailleurs lors des dernières législatives sous l'étiquette d'extrême gauche, on vous avait suivi sur Grand Île TV. Et puis vous faites aussi partie du mouvement MDR, une vidéo circule actuellement sur le net et fait le buzz. On regarde un court extrait de cette vidéo et on en reparle juste après. Ici nos rêves sont étroits. Ouh, ouh, c'est pour ça que j'irai là-bas. RSA. Tu es si faible, je veux davantage. Plus rien n'est possible à mon âge. Vous avez l'air bien triste en tout cas sur cette vidéo, Alessandro Di Giuseppe. Mais elle me fait toujours autant rire quand même. Elle fait rire, ça c'est sûr, tout le monde l'a compris, hein, c'est sur le ton de l'humour, mais un ton assez engagé. Alors tout d'abord, elle est signée le mouvement MDR, qui veut dire... Alors MDR, c'est un clin d'œil forcément à mort de rire, parce qu'effectivement, nous, on prend le biais de l'humour pour faire passer des messages, mais MDR, c'est aussi donc mouvement des RMistes pour un exil social en Belgique, et voilà, on voulait faire... passer à travers l'humour un sujet, un débat sérieux pour le coup. Parce qu'on stigmatise à l'heure actuelle les RMistes ou les chômeurs, les inactifs, alors avec des mots comme parasites, profiteurs, fraudeurs, assistés qu'on entend souvent, même cancer de la société qu'on a entendu dans la bouche de Laurent Wauquiez, qui est quand même vice-président de l'UMP. Et donc, cette stigmatisation, cette humiliation, ce dérapage sémantique constant, on voulait vraiment le dénoncer. Et c'est fait, je pense, à travers le clip. Titre de cette chanson s'y prête bien, Là-bas. J'imagine que c'est pour ça que vous l'avez choisi. Là-bas, oui, mais au départ, c'était une farce comme ça. On était parti de, évidemment, l'évasion fiscale d'un grand acteur, enfin grand, d'un acteur français qui est parti en Belgique, s'exiler. Et puis, cette boutade, on l'a pris, voilà, on a fait quelque chose. Tout d'un coup, on s'est dit, allez, on crée un mouvement. Et ensuite, on a créé un clip. Et puis, voilà, ça a plu. Et on continue. Et comment s'est passée donc l'écriture? Ça a été rapide? J'imagine que vous avez dû être assez inspiré de par l'actualité. C'est toujours très inspirant. L'actualité est malheureusement très inspirante pour défendre les plus faibles. Mais voilà, c'est du travail, voilà. C'est le cas de le dire. Moi, par exemple, je suis comédien, mais aussi RMiste, et il y a beaucoup de gens de précaires qui font des choses qui ne sont pas inactifs. Et vraiment, on voudrait lutter contre cette idée. Et ce clip, notamment, demandait beaucoup de travail, mais on en est fiers. Et donc, maintenant, on veut faire passer, faire partager ce débat sur la précarité, sur le travail au plus grand nombre. Parce que voilà, il est temps de montrer que avec un gouvernement soi-disant de gauche qui fait passer des lois sur la flexibilité dans une société du travail, enfin où on vénère le travail, mais où on retire, on détruit du travail, il était temps, voilà, d'arrêter de stigmatiser les plus faibles. Voilà. Alors, le message, on l'a bien compris, hein, que vous souhaitez faire passer. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 vues de ce clip. Est-ce que vous pensez que Jean-Jacques Goldman l'a vu? Est-ce que vous souhaiteriez qu'il le voit? J'espère qu'il le voit, j'espère que le plus grand nombre le verra. Moi-même, j'aime bien la chanson Là-bas, même si on l'a un peu massacrée. Mais voilà, voilà, c'est un clin d'œil, on part de l'humour, et encore une fois, c'est pour vraiment porter un débat. Ça veut dire qu'il faut de l'humour dans ces temps de crise? Nous, on nous a fait un grand compliment sur les réseaux sociaux. On nous a dit, voilà, ce que vous faites, c'est le rire du désespoir. Et moi, j'y suis vraiment très attaché. C'est vraiment un grand compliment, parce que maintenant, effectivement, dans ces temps, il n'y a plus que le rire parfois pour pas désespérer. Et ça touche beaucoup de monde. Mais le public perçoit vraiment le message, quoi. Notamment, par exemple, sur le travail. Nous, on voulait aussi aller au-delà de la farce, vraiment, et montrer que, voilà, demander, est-ce qu'on travaille pour travailler dans cette société? Moi, ce que je trouve que c'est un triste horizon, finalement. Ou est-ce qu'on redonne du sens
sens aux activités humaines. Est-ce que les gens, leur aspiration profonde, c'est pas d'avoir une activité qui ait du sens au service du bien public et d'avoir une vie digne, donc avec de l'alimentation digne, un toit, un droit au logement, et voilà, quelque chose qui ait du sens. Bon, en tout cas, on a vu que vous avez une belle voix. Peut-être, pourquoi pas, postuler à The Voice ou à Popstar. Vous y avez déjà pensé, non ? Non, pas du tout. Mais ces émissions, c'est pas trop mon truc. Mais pour tout vous avouer, on est trois à chanter sur ce clip, et, dont moi. Mais je salue d'ailleurs mes compères parce que c'est une équipe et c'est ça qui est bien. C'est une aventure collective aussi, ce clip. C'est-à-dire qu'on a, y a un logo qui a été fait, donc il y a un graphiste, il y a un réalisateur, donc on est à l'écriture, des chanteurs, puis aussi tous les gens qui ont participé à ce clip et tous ceux qui vont participer peut-être au prochain, pourquoi pas. Vous avez une idée déjà d'un prochain clip ? À la rentrée, on fera sûrement un nouveau clip. Et de toute façon, comme on l'a dit, les sujets sont tellement larges que... En fait, ce qu'on voulait, c'est rassembler, arrêter aussi de casser cette division entre les travailleurs et les non-travailleurs, comme on fait avec les fonctionnaires, le privé, les étrangers, les non-étrangers. Arrêter de tout le temps de diviser et regrouper autour d'un débat qui concerne tout le monde finalement. C'est-à-dire que, moi, il y a une étude qui est passée, qui m'a frappé, c'est que entre les personnes qui ont peur de perdre leur job et les personnes qui en recherchent un, il y a 9 Français sur 10 qui se disent sous pression ou angoissés, ce qui n'est pas rien quand même. Et donc il faut arrêter de se taper les uns sur les autres, de stigmatiser les gens et porter ce débat et enfin en parler, quoi. Alors vous souhaitez aussi aller plus loin parce que dans cette démarche, vous souhaitez, la prochaine étape, vous allez être candidat pour les municipales en 2014. C'est bien ça ? Oui, alors pas avec le mouvement du MDR, qui est autre chose, mais avec l'Église de la très sainte consommation, qui est, voilà, pour le coup, vraiment dans le 20e degré, mais avec toujours un fond sérieux. On porte des messages assez radicaux, d'ailleurs, sur l'écologie, mais aussi sur le travail, sur notre société de surconsommation. Et à travers ce théâtre de rue, parce qu'on va dans la rue, à la rencontre du public, et bien on va porter un message aussi politique. Et après les législatives, on va se représenter en 2014 pour les municipales à Lille. Vous avez déjà établi tout un programme, j'imagine ? On est en train de construire un programme, un clip de campagne, et on va en décembre faire une cérémonie, et puis un meeting aussi en février. Enfin voilà, c'est aussi beaucoup de travail. Vous reviendrez nous en parler alors sur le plateau de Avec plaisir. Merci beaucoup Alessandro Di Giuseppe d'être venu sur notre plateau. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant pour un nouveau flash, ça sera à 13h15. Soyez au rendez-vous, à tout de suite.